Le marathon des sables, ce n'est pas seulement la course en elle-même. Toutes les étapes, comme cette troisième étape, se préparent aussi le soir au bivouac. Alors c'est un petit peu ambiance tranquille, hein. Et puis il faut préparer la popote, il faut soigner les petits bobos. On essaye sûrement de se détendre un peu. On va aller voir les concurrents, voir comment ça se passe le soir au bivouac. On y va, venez. À pas de loup, à pas de loup. Est-ce que je peux avoir une démo de comment on se lave au marathon des sables, parce que ça m'intrigue. Ah, c'est super sexy. Bah écoute, tu vois, tu achètes un gant imprégné. La technique, c'est que tu vas au médical te faire les pieds, les mollets, parce que sinon ça suffit pas. Donc voilà, et après tu prends ton gant d'un côté, de l'autre, et tu te laves. On peut utiliser, je te le dis pour info, un quart de la bouteille d'eau pour se laver. À deux. Parce que le reste, il faut déjà qu'on boive beaucoup. Et ensuite, c'est pour la soupe et le dessert qu'on a prévu. Haché de bœuf savoureux avec pommes de terre et légumes. Et le tout fait 567 calories. Là, on est pas mal quand même. Nickel pour avant d'aller se coucher. Alors c'est quoi le programme? Vous allez manger là? C'est une soupe miso. Un petit dîner après une longue étape. Comment ça se passe après la course? Comment on fait pour récupérer, se détendre? C'est un peu dur là, à l'arrivée en général. Les premiers arrivés vont chercher du bois, font le trou, font le feu, et puis les premiers arrivés commencent à manger. Ce temps qu'on n'a pas mangé, on récupère pas en fait. C'est le petit courrier qu'on reçoit tous les soirs, donc les gens qui nous laissent un petit message sur internet, donc là ils nous encouragent et c'est super parce que des fois on a des gros moments de solitude dans ces étapes et penser à ces petits messages là, ça fait vraiment chaud au cœur, quoi. Étape du jour, 37,5 km, belle étape en perspective, variée, avec tout de suite du sable pour commencer et ensuite longer un erg avant de grimper un djebel très raide, caillouteux, ensuite encore des dunes derrière et des grosses dunes comme celles qu'on a vues hier. Ensuite un grand oued à remonter jusqu'à Baalou, une vieille cité gallo-romaine magnifique, donc, et un grand bivouac dans un site remarquable. Voilà, ça va être génialissime. Sans surprise, cette troisième étape a été remportée par le Marocain Rachid El Mourabiti, toujours premier au classement général. El Moaziz et El Akkad complètent le podium 100% marocain. Le Français Eric Lavry prend une belle 6e place. Chez les femmes, la Russe Natalia Sedik s'impose encore. La Française Nathalie Mauclair prend à nouveau une très belle 2e place, suivie de l'Espagnole Fernanda Morant, Inès Maciel. Repos exigé ce soir. Demain, place à la longue étape de 84 km. Rendez-vous demain.